Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de prononciation. Cette semaine, on va se focaliser un petit peu plus sur un thème détente. Après parler du travail, de la Saint-Valentin, oh là, c'est dur la Saint-Valentin, parler de la maison et tout ça, oh là, c'est dur tout ça. On va parler un petit peu de la nature. On va se relaxer un petit peu, on va faire une petite balade en forêt. Ça se dit simplement a walk through the woods. A walk through the woods. Alors ici on a plusieurs mots. On a d'abord a walk. A walk. Là comme vous voyez, walk quand on l'écrit c'est W-A-L-K. Ça ne se prononce absolument pas walk pour deux raisons. Déjà on a le A qui se prononcera plus O. Walk. Walk. Et en plus, vous avez certainement remarqué que le L, on ne le prononce pas. La raison, il n'y en a pas. C'est comme ça, c'est tout. A walk. Ensuite, on a through. Through. Alors, il peut être un petit peu difficile, je trouve personnellement, de faire la transition entre le son th et le son r. On a tendance à avoir la langue qui claque un peu contre le palais. Through. C'est un peu bizarre. Bon, là, c'est un peu accentué. Mais je comprends que ça peut être un petit peu dérangeant, donc n'hésitez pas à vous entraîner. Et puis bon, bah, c'est un mot qui, si vous allez rencontrer plusieurs fois, mais ne vous inquiétez pas, dans ce thème, on ne va pas le rencontrer plusieurs fois. Simplement que vous sachiez que ça se prononce comme ça. C'est à travers, ça se dit through. Ensuite, on a the woods. The woods. Et là, on retrouve le même mot, la même prononciation que la semaine dernière avec room. Room, on n'a pas ou, on a bien room. D'accord? C'est un petit peu plus étouffé finalement. C'est pas le ou bien ouvert en France, c'est room. Et ici on a woods. Attention, je prononce bien le S à la fin puisque bah, c'est au pluriel. Hein, les bois, je vais dans les bois. Et donc on dit bien woods. Mais au singulier, on dira bien wood. Bref, rentrons vraiment dans le sujet avec, bah, forcément, dans une forêt, il y a des arbres. Et sur les arbres, eh ben, il y a des feuilles. Et sur les feuilles, bah, il y a plein de trucs. Mais d'abord, on va se focaliser sur les arbres. Et les arbres, en anglais, ça se dit trees. Trees. Alors, là aussi, transition avec le R. Je ne vais pas vous réexpliquer comment on prononce le R. Et le I, simplement I long. Et puis, la forme du pluriel. Comme je l'ai dit précédemment, par moment, la différence entre le pluriel et le singulier peut être assez flagrante. Ici, bah, c'est pas si flagrant que ça, il y a simplement la lettre S qui se prononce. Au singulier, on aura tree, au pluriel, on aura trees. Comme je le disais, dans une forêt, il y a des arbres, et sur les arbres, il y a des feuilles. Et les feuilles, en anglais, ça se dit leaves. Leaves. Ok? Attention, c'est un I long. Et là, c'est très important, je vais vous expliquer pourquoi. En anglais, il n'y a pas plus de trois mots qui se prononcent live. Live. Enfin, à peu près dans cette même consonance. Tout d'abord, on a bah, voilà, les feuilles qui se prononcent live, live au singulier et leaves au pluriel. Et puis, bah, on a le verbe to leave. To leave avec un i long, attention à ça, qui veut dire donc quitter. Je quitte cette pièce. I leave this room. C'est exactement la même écriture. Leave, feuille, et leave, bah, partir. C'est exactement la même écriture. Et on a un troisième mot qui cette fois-ci ne se prononce pas leave, mais live. Live. Et to live, en anglais, c'est vivre. D'accord? Donc faites très attention à ça et puis faites attention au contexte. Ici, on parle de forêt, donc il n'y a pas grande chance que vous fassiez une erreur. Pour ce qui est de l'herbe, l'herbe en anglais, ça se dira grass. Grass. Ok? Et grass, ça inclut autant l'herbe que vous avez dans votre jardin que l'herbe qu'il y a dans la forêt. Et oui, je dis ça, c'est pas anodin parce qu'en français, on fait bien la différence. L'herbe que vous avez dans votre jardin, bah, on peut dire herbe, hein, ça se dit, mais on va dire que celle que vous cultivez, ça se dit gazon. D'accord? Alors qu'en anglais, on ne fera pas forcément la différence. Ensuite, on a des petites fleurs toutes mimi comme ça dans la forêt, c'est joli. Et bien, la flower, merde, et ben la fleur, en anglais, ça se prononce flower. Flower.
D'accord? Alors, ici, c'est intéressant puisque la fin du mot, il y a plusieurs lettres, mais ça se condense finalement en un seul son. C'est-à-dire qu'on n'aura pas flower, vraiment, on n'aura pas 3 sons différents. On aura un seul son condensé. Il faut que ce soit assez fluide. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas flower, c'est bien flower. Et du coup, encore moins flower. Faites attention à ce moment-là, là aussi, faites attention au contexte. Comme on l'a vu ces dernières semaines, il y a pas mal de mots qui se ressemblent. Et là, 2 mots qui se ressemblent, c'est la fleur et la farine. Attention, les prononciations sont extrêmement différentes, faites attention. La fleur, ça se dit flower, la farine, ça se dit flower. Voilà. Quand vous êtes à l'oral, surtout, il faudra faire attention au contexte. À l'écrit, bon, ne vous inquiétez pas, les écritures sont complètement différentes. Je vous afficherai quelque part l'écriture de la farine. Mais à l'oral, oui, faites très attention. Alors, après, très attention, bon, toute proportion gardée, forcément. Si vous faites une pâte à crêpes, vous n'allez pas y foutre des fleurs dedans, c'est bien de la farine. Ensuite, votre chemin. Trouvez votre chemin en forêt. Alors ça, c'est la partie la plus importante, partie que je ne maîtrise pas du tout. Donc le chemin, en anglais, ça peut se dire de plusieurs manières. La manière que j'aime bien, ça se dit trail. Trail. A trail, c'est un chemin. Faites attention, c'est un mot qui a pas mal été emprunté pour le sport. C'est-à-dire qu'on dit, je vais faire un trail en français ou a trail in English. A trail, c'est par exemple une course. D'accord? Mais c'est aussi un chemin à travers la forêt. Alors faites attention surtout au contexte là parce que du coup ça peut prêter à confusion vraiment parce que du coup les deux thèmes, autant le chemin que la course, peuvent se retrouver dans le même contexte finalement. Donc ça peut être un petit peu troublant. Si vous voulez un autre mot pour que ce soit plus simple pour trouver chemin, ça se dira way. A way. Tout simplement. Et le dernier mot de la semaine, le dernier mot dans ce thème-là, c'est paysage. Paysage qui se dira landscape. Landscape. Alors attention, là aussi on a la tendance à avoir la baguette et le béret qui revient comme ça, on a envie de reparler et d'avoir la prononciation française. Mais non, ça il faut vraiment la laisser côté. On a tendance à dire de landscape, mais non, c'est pas le son en qui va revenir, c'est le son a. Landscape. Landscape. Ok, la nuance est assez dure à capter, en particulier si vous parlez vite, mais c'est important de la prononcer correctement. Landscape. Et si vous voulez en parler au pluriel, ce sera bien landscapes. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. C'était une vidéo assez courte cette semaine, rien de particulier à développer, c'était du vocabulaire assez simple. Mais encore une fois, faites attention surtout aux mots flower et flower, la farine et la fleur, et puis le trail, le chemin et la course qui sont assez liés, donc qui peuvent être un petit peu perturbants. J'espère que la vidéo vous a plu, partagez-la si elle vous a plu, mettez un petit pouce bleu, posez vos questions en dessous, il n'y a aucun souci, je suis là pour y répondre. Allez vous abonner à mon compte Instagram, le French Teacher ou Learn Languages Together. Et puis voilà, je vous dis à la semaine prochaine, portez-vous bien, salut!